بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente audio. J'aimerais faire une mention spéciale pour Rachid le Camaro. Rachid le soi-disant salaf, le soi-disant salafi. Mais salafi de quoi? Soi-disant salafi, mais salafi de quoi? Est-ce qu'un salafi votait? Est-ce qu'un salafi appelait les musulmans à voter pour un mouchrik au nom du moindre mal? Terme qui a été complètement galvaudé, puisque le moindre mal se pose sur des questions intérieures et non pas extérieures. On ne peut pas se mettre dans une situation de haram et de dire c'est le moindre mal. Le moindre mal était que tu n'auras pas dû te mettre dans cette situation. Donc là, c'est des conséquences. Donc l'histoire du moindre mal n'a aucun rapport avec le vote. Aucun rapport. Aucun. Est-ce que les salafis votaient ou appelaient à voter? Est-ce que les salafis s'intégraient, appelaient à s'intégrer? Est-ce que les salafis ne payaient pas la zakat? Est-ce que les salafis n'ordonnaient pas le bien et interdisaient le mal? À l'évidence, tu fais le contraire, puisque, encore une fois, nous savons que tu es là pour détourner les gens des priorités. Enfin, on connaît ton job, et ça sert à rien d'en parler pendant 1500 ans, voilà. Donc tes sujets, on les connaît, un kebab à deux, calme-toi, mon enfant est né, au secours ma foi baisse, apprends à parler, la politesse lors du repas, apprends à manger, 20 minutes de frisson, entretien avec un homme de 7 ans, etc. etc. Qu'est-ce que ça a à voir avec les vrais salafs? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que les salafs, ils parlaient de chat et de tétine pendant qu'il se passe ce qui se passe? Est-ce que les salafs parlaient de chat et de tétine? D'ailleurs, combien t'as touché de pourcentage pour faire la pub sur ta page Facebook pour des tétines? J'espère que t'as pas touché 12%. Combien de pourcentage tu as touché pour mettre des liens sur ta page Facebook qui renvoient vers des magasins qui vendent des tétines? Et ça, tu me parles de salafis. Est-ce que les salafis touchaient la CAF ou le RSA? Est-ce que les salafis payaient des impôts ou l'URSSAF? Est-ce que les salafis avaient pour émir François Hollande? Alors franchement, de quel salafi tu nous parles? De quoi tu nous parles? De quel salafi tu nous parles? Salafi que dans la bouche. Que dans la bouche. Mais réellement, qu'est-ce que ça a à voir avec l'islam? Il n'y a même pas besoin de parler de salafi. Qu'est-ce que ça a à voir tout simplement avec la aqida de l'islam? À part le blablabla. T'es pas plus salafi que ne l'est Ribéry ou Djenalidé. T'es pas plus salafi que ne l'est Ribéry ou Djenalidé. T'es qu'un moulin à vent. Pour moi, Rachid Aboudefa, c'est le synonyme de futilité. C'est un synonyme du mot futilité. Alors, je pense que personne n'est dupe, on a compris ton manège, comme l'ensemble des autres imams fonctionnaires, qui consiste à nous parler de sujets bien évidemment à politique, ça c'est obligé, ça fait partie de ton contrat, c'est écrit, hein, sûreté de l'État, hein, tu l'as dit, on connaît, sûreté de l'État, et puis tu nous ramènes pour nous parler de tétine, de chat, de la pluie, du beau temps. Et ça, tu nous parles après de salafi. Les sujets que tu abordes ont été abordés 100 milliards de fois avant toi. Ils ont été écrits 100 milliards de fois avant toi. Ça a été fait, tes histoires de la Salat Jeneza, tout ça, ça a été fait 100 milliards de fois. Alors, arrête de prendre les musulmans que pour des cons. Tu vas pas nous faire croire, à nous, que la France qui, elle, combat les musulmans en Afghanistan, combat les musulmans au Mali, combat les musulmans ici et là, vont te laisser toi venir prêcher et te payer, te donner une mosquée, etc. pour prêcher l'islam. Mais arrête de prendre les gens que pour des cons.
En fait, toi et les imams, les autres, à part que toi, t'es très énergique, c'est la différence avec les autres. Je sais pas, apparemment, t'es à la recherche d'une prime, ou t'es à la recherche d'une augmentation, t'es à la recherche de... Voilà, hein, un peu comme Tariq Ramadan, tu veux monter les échelons, hein, tu veux grimper. Parce que les autres, ils sont là, ils pointent, hein, des fois, ils ont même pas envie. Des fois, ils viennent, bon, ils font ça là, ils rentrent chez eux, ils savent que... Voilà, donc, des fois, ils ont même plus le cœur. Ils ont peut-être des remords, ils ont peut-être des... Voilà, ils viennent, ils font vraiment le minimum. Toi, non, t'es énergique, hein. Ah ouais, c'est... je sais pas, des combien de milliers de vidéos, on les a comptées, ça en fait une... franchement, c'est impressionnant. En plus, pour un gamin, c'est impressionnant. Impressionnant. Ah, en fait, toi et les autres, vous êtes exactement comme les curés ou comme le pape. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Vous êtes là, c'est juste uniquement pour donner une bonne conscience aux gens. Puisque les gens ont besoin, ils sont musulmans, donc ils ont besoin de religion, c'est normal. Vous êtes là comme le pape, il sert à rien. Il n'empêche pas les guerres, il n'empêche pas le monde d'aller à la dérive où il va à l'heure d'aujourd'hui. Il est là pour donner une bonne conscience. Voilà, pour dire non mais il vient avec sa petite voiture et puis bouche à main, du style il n'y a pas de problème, tout est ok. Voilà, non, t'inquiète pas, c'est bon, il n'y a pas de problème. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, tu vas au paradis, t'inquiète pas. Voilà, c'est pareil. Les curés, c'est pareil, les gens, là, les Français, tout ça, qui font rien toute la semaine de leur religion, qui sont totalement à l'opposé, ils vont à l'église, à la messe le dimanche, il est là, le curé, je sais pas de quoi il leur parle, hein, c'est des trucs comme toi, bon, peut-être un peu plus scientifique, quand même, parce que bon, attardés mentaux et les enfants de moins de 8 ans, voilà quoi. Donc c'est pareil, c'est exactement, vous êtes comme eux, vous faites partie des signes de la fin des temps. Comme il a dit à un frère sur un commentaire, tu nous as fait une vidéo pour nous parler de la fin des temps, mais t'es un signe toi-même de la fin des temps. Toi-même, t'es un signe de la fin des temps, on te retrouve dans les hadiths. T'es toi-même un signe de la fin des temps. Alors, voilà. Moi, j'espère que les musulmans prendront compte voilà, il faut qu'on arrête de mépriser la Oumma du prophète Mohammed à ce point, et de les manipuler à ce point, comme on a vu avec les énergumènes sur l'affichette, etc. Et que il appartient aux gens maintenant d'arrêter d'accepter l'inacceptable. Parce que c'est vraiment l'inacceptable. Vous êtes juste là pour donner de la bonne conscience aux gens, aux fidèles, pour la forme. Vous avez pris une partie du livre, une partie de l'islam, manger, comment manger, dormir, se laver, le pèlerinage, la prière, les ablutions, la barbe, siwak. Et l'autre côté, le djihad, le califat, l'amir, l'union, l'unité, le pouvoir, la jizya, la fraternité, il n'y en a pas. Ça c'est sous le tapis. Voilà, c'est sous le tapis. Voilà, le prophète, il a dit à salam, je ne suis pas responsable envers tout musulman vivant parmi les mécréants. Je crains pour ma communauté des imams qui les égarent. Quand vos savants apprendront en vue de gagner des dinars et des dirhams, et quand on vous aura fait du Coran un commerce. Allah a dit dans le Coran, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Pas d'obéissance à la créature, à la désobéissance du Créateur, a dit le prophète. Frappez-les s'ils sont musulmans, que vous étiez parmi les mécréants, disait Abu Bakr radiallahu anhu. Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière, vous deviendrez perdants. N'obéissez pas aux infidèles, et aux hypocrites. N'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. Ô prophète, crains Allah, et n'obéissez pas aux infidèles et aux hypocrites. Et n'obéissez pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion, et dont le comportement est outrancier. Ne suivez pas les passions de ceux qui ne savent pas. Suivez ce qui a été descendu par venant de votre Seigneur, ne suivez pas d'autre allié que lui. Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve contre vous? N'obéissez pas ni aux pécheurs parmi eux, ni aux gros mécréants. Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindra. Et si vous obéissez, vous deviendrez certes des associés. Ne soyez donc jamais un soutien par les infidèles. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux. Ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude à leur égard. Ou bien aurait-il des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises?
Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le bien et le convenable, et interdisez le blâmable, et croyons à Allah, que soit issu de vous une communauté qui rappelle au bien, ordonne le convenable et interdise le blâmable. Et ils ne s'interdisaient pas les uns des autres ce qui faisait de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Nous sauvâmes ceux qui avaient interdit le mal et saisissâmes d'un châtiment rigoureux les injustes. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Commandent le convenable, interdisent le blâmable et endurent ce qui t'arrive avec patience. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne trouveras jamais de secoureur. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants comme est mauvais certes ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes de sorte qu'ils en ont couru le courroux d'Allah et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. Quiconque s'éloigne de la communauté, fût-il d'un enfant, adore et déjà abandonne l'islam. Et quand tu leur vois leur corps t'émerveille, s'ils partent tu écoutes leurs paroles, ils sont comme des bûches appuyées, ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux, l'ennemi c'est eux, prends-y garde. Les hypocrites hommes et femmes appartiennent les uns des autres, ils condamnent le réprouvé, ils commandent le réprouvé et interdisent le convenable. Entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la piété, ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Viendra un temps pour les hommes où les savants seront plus puants que des charmes d'âne. On chantera en psalmodiant le livre de Dieu et on fera du Coran des mélodies. Voilà la situation. Voilà les versets et les hadiths vraiment vite fait qui démontrent clairement. Voilà, c'est très clair. Voilà, vous êtes ceci, vous êtes cela. Enfin, ça peut pas être plus clair. Et après, tu viens nous parler de chat et tétine et tu viens nous raconter des histoires à dormir debout. Donc, en fait, on a tous compris votre manège, vos mosquées, vos imams, votre bourget. On a tous très bien compris vos livres, vos soi-disant librairies islamiques, vos éditions Tawhid, vos sites oumma.com, etc. On a tous très bien compris. Tous. Voilà donc le résumé de la situation qui se présente aujourd'hui à nous, en tant que musulmans arabes de France. Comment les politiques et plus précisément les sionistes, et plus précisément les hommes de l'obscurité, les hommes de l'ombre, les francs-maçons, les Illuminati, gèrent la situation de l'islam de France. Et d'ailleurs, puisque j'en suis convaincu, c'est exactement la même chose. On met un certain nombre de personnes qui sont de la pâte à modeler, on les met ici et là pour faire tel et tel travail. Voilà, c'est pas une coïncidence, ça ne peut pas être une coïncidence, c'est évident que c'est une volonté manifeste. Donc on nous impose cela, hein, personne n'a voté pour eux, personne, on les a imposés, ils sont là, on leur donne de l'argent, on leur donne des mosquées, on leur donne voilà, des micros, voilà, allez vas-y, va raconter tes conneries. Dans le showbiz, pareil, dans le domaine de la politique c'est la même, dans le domaine du showbiz c'est la même, dans le domaine de la religion c'est la même, ça ne peut pas être une coïncidence. Ça ne peut pas être une coïncidence, c'est tout à fait impossible, et je me refuse de croire à ce genre de coïncidence. Je me refuse, c'est comme si on me disait que l'univers est une coïncidence. Est-ce que ce qu'il y a sur Terre peut être le fruit du hasard? Tout est calculé, tout fonctionne selon... Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Je veux dire, même si on ne croit pas en Dieu, on voit bien que, voilà, c'est la perfection, ça fonctionne de façon tout à fait réfléchie, c'est un calcul, c'est minutieux, c'est parfait, voilà, ça peut pas être... Quand vous montez dans une voiture, vous ne pouvez pas dire que c'est le fruit du hasard, que c'est un objet que vous avez trouvé là, elle est tombée... Voilà, vous voyez bien que c'est fait pour transporter. Vous avez des clignotants, vous avez un frein, un accélérateur, un frein à main pour empêcher... Bref. Donc ça a été construit pour ça, avec tous les éléments de sécurité qu'il existe, etc., de confort, etc. Donc ça ne peut pas être le fruit du hasard. Il y a quelqu'un qui l'a construit pour ça. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Là, c'est eux. Là-bas, c'est eux. Et là-bas, c'est eux. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? La pâte à modeler. La pâte à modeler. Voilà. C'est tout. Voilà. Sur ce, frères et sœurs, merci d'avoir écouté cette audio. Je vous remercie chaleureusement. Je vois que sur le mur, ça bouge énormément. Je vous encourage à continuer à défendre votre religion. Ça fait partie de votre devoir.
Et je salue les frères et sœurs avec qui j'ai des conversations sur Face, et je leur fais un très grand salam, et je vous invite à continuer, et voilà, et de ne pas être dupe, hein, qu'on ne vienne pas vous raconter comme c'est fait, donc demander toujours des éléments, bref, parce que ça fait partie aussi de leur stratégie. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère à bientôt pour une audio, une vidéo. Merci beaucoup, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.